Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast Au cœur de mon cycle et aujourd'hui j'avais très envie de prendre quelques minutes pour vous parler de la symptothermie. Alors je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu, mais en fait d'adopter la symptothermie ça va vraiment permettre bien d'avoir une meilleure connaissance de son corps et on va dire une gestion entre guillemets autonome de sa santé et notamment de sa santé hormonale. Alors, qu'est-ce que c'est que la symptothermie? Ça va être comment dire, une méthode de suivi, en fait, au niveau de ces cycles, de la fertilité, qui va donc combiner plusieurs signaux corporels pour déterminer, on va dire, les phases fertiles et les phases infertiles du cycle menstruel. Donc, en observant et en enregistrant différentes informations, eh bien, en fait, tu vas être équipé, armé pour mieux comprendre le cycle et vraiment utiliser bien, les informations que tu vas pouvoir accueillir au fil du cycle pour bien, soit la contraception, soit la conception, ou tout simplement pour mieux connaître le corps, en fait, ton corps, comment ça fonctionne. Quels sont les signaux à observer? Alors déjà, la première chose à observer, ça va être vraiment la température basale du corps. C'est quoi? C'est la température de ton corps quand, au repos. En fait, avant de te lever, par exemple. Et la température, elle va varier, en fait, légèrement au cours du cycle menstruel et elle va augmenter après l'ovulation. Ce qui va, en fait, pouvoir confirmer avec la hausse de la température, avec d'autres signes, donc on va voir qu'il y a bien eu, ovulation et que c'était pas juste une tentative. Donc ça, je dirais que la première chose à observer, c'est vraiment la température basale du corps. Basale, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 chiffres après, la virgule, pour que ce soit très précis. Ensuite, il va tout ce qui va être glaire cervicale, donc là, c'est, les pertes vaginales, en fait, hein. C'est pas sexy, mais alors, qu'est-ce que c'est utile? Voilà, donc il faut savoir qu'il y a la consistance et la quantité, qui vient, en fait, qui va évoluer, hein, qui va changer en fonction des niveaux, et bien, hormonaux, qui vont donc donner des indices, très précis. Et enfin, il y a le troisième, on va dire, signe, c'est la position du col de l'utérus. Donc là, ça peut être un petit peu plus difficile à observer, mais en fonction de la hauteur, de la texture et de l'ouverture, au niveau du col, et ben, on va voir que également ça varie, en fait, en fonction, du cycle. Alors, quels sont les avantages de la symptothermie? Eh bien, en fait, c'est tout à fait naturel et évidemment sans hormones, c'est juste de l'observation, enfin «juste» entre guillemets, de l'observation. Ça te permet d'avoir, eh bien, une meilleure, compréhension, sur le fonctionnement du corps, donc ça, c'est trop génial, hein. Ça apprend vraiment à connaître, eh bien, le corps, le cycle et qui est propre à toi en plus, hein, donc ça, c'est génial. Et puis le fait que ce soit quand même assez flexible parce qu'on peut l'utiliser aussi bien, eh bien, pour la contraception que pour la conception.
Moi, mon intention avec cet épisode, c'est absolument pas de prétendre te former à la symptothermie, pas du tout. Moi, je me suis formée à titre personnel, mais je ne forme pas à titre voilà, pro, c'est pas du tout mon métier. Mais par contre, je voulais juste eh bien, vous partager qu'en fait, ça existe, parce que moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça finalement, et que c'est un outil absolument formidable pour, eh bien, pour apprendre à mieux se connaître tout simplement. Je vais juste peut-être faire un petit rappel, ah oui, donc oui, ce que je voulais dire, c'était en fait si vraiment ça vous intéresse d'aller plus loin avec la symptothermie, je vous encourage très, très, très fortement à vous former auprès d'une professionnelle, voilà. Que ce soit dans le but de contraception, d'ailleurs, même peut-être oui, ou conception, finalement les 2, de vraiment vous former avec une pro de la symptothermie. Voilà pour le petit rappel. Ensuite, par rapport au cycle menstruel, je voulais quand même rappeler les «bases» entre guillemets, le fait que on peut le découper en 4 phases. Donc le premier jour du cycle, c'est avec le premier jour des règles. Donc on dit que le jour 1, c'est au niveau du début des règles. Donc là, c'est le début du cycle et c'est marqué par évidemment les règles, donc les saignements. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la phase folliculaire où là, les follicules ovariens vont se développer en fait, hein, pour arriver jusqu'à l'ovulation. Donc là, c'est la libération de l'ovule par l'ovaire qui marque vraiment le pic de fertilité. Et après ça, il va y avoir la phase post-ovulation, la période après l'ovulation où là, eh bien, le corps voit éventuellement s'il y a une grossesse ou pas. Et puis, ben voilà, s'il n'y en a pas eu, eh bien, on recommence plusieurs jours plus tard avec le début des règles, donc le nouveau cycle qui commence. Par rapport, voilà, donc ça c'était juste pour le petit rappel et puis après donc les signaux à observer, donc on en a parlé, la température basale, la glaire cervicale et la position du col de l'utérus qui vont donc évoluer au cours du cycle. Au niveau de la température, l'idée c'est vraiment de la prendre, la mesurer en fait chaque matin avant de se lever. Et donc c'est grâce à ça qu'on va vraiment pouvoir, confirmer l'ovulation grâce à une légère hausse au niveau de la température. La glaire cervicale, on va vraiment l'observer de façon quotidienne. Voilà, elle va passer par différentes phases de, vraiment, ce qui va être un peu sec, un peu collant, à crémeux, puis à une consistance, on va dire, claire et élastique. Et autour de l'ovulation, ça va vraiment être, plus abondant et puis, un peu comme, la texture de l'œuf cru, hein, le blanc. Voilà, c'est très représentatif et puis, bah, le col de l'utérus donc c'est peut-être plus difficile, à sentir mais en tout cas, il va changer de position et de texture au cours du cycle, hein, il va devenir plus haut, plus mou et plus ouvert pendant l'ovulation, par exemple. Ce que j'ai envie de dire, c'est que donc là, je donne des informations. On peut peut-être, même, reprendre des informations par phase en fonction de là où tu en es, comment ça se manifeste. Mais en fait, c'est vraiment, eh bien, typique, à chaque femme, en fait, hein. Chaque femme est différente, donc c'est vraiment, à toi, à vous d'aller vous observer, et d'identifier vos propres signaux, en fait, hein, mais quand même, on va reprendre par rapport à la phase du cycle, donc menstruel, bon, bah, là, la température, elle est voilà, plutôt basse, donc il y a pas de glaire cervicale, hein, puisqu'en fait, il va y avoir, eh bien, les saignements. Ça va être mélangé, on va dire, au flux et puis le col de l'utérus, donc là, il va être bas, ferme et légèrement ouvert. Ensuite, lors de la phase folliculaire, donc là, on va voir que la température commence un petit peu à augmenter. Là, la glaire cervicale, elle commence à être collante à crémeuse, on va dire et puis le col de l'utérus, il va être, on va dire bas, moyen, ferme, plutôt fermé et ensuite, avec l'ovulation, là, on va avoir un pic au niveau de la température, c'est là où ça va être le plus élevé et donc là, au niveau de la glaire cervicale, c'est là où ça va être le plus élastique, le plus clair, aussi la texture la plus filante et là, le col, il va être plutôt haut, plutôt mou et plutôt ouvert. Une fois que l'ovulation est passée, on rentre dans la phase après, donc la phase lutéale. Donc là, la température va légèrement redescendre et donc là, au niveau de la glaire et ben, ça va être, collant, voire absente et le col va être plutôt bas, ferme et fermé. Voilà, donc encore une fois, ça c'est des signes un peu, on va dire, typiques, mais en fait, à toi vraiment de t'observer. Ce que je te conseille, moi, c'est de noter, tout ça dans, eh bien, soit dans une application.
soit directement en fait sur un graphique à la mano, hein. Moi, j'utilise Kindara, Kindara, qui est en anglais, mais qui est très facile. Et donc, j'utilise l'option, enfin, la version gratuite, hein. Je crois qu'il y a une version payante, mais en tout cas, pour noter les signes comme ça, c'est déjà vraiment amplement suffisant au niveau du suivi. Comme, en fait, maintenant, comment mettre en place la symptothermie? En fait, quel matériel utiliser? En fait, il n'y a pas besoin de grand chose. Et puis finalement, je vous ai déjà à peu près tout dit. Donc, évidemment, un thermomètre basal qui va vraiment permettre de mesurer avec précision. Et puis le fait donc de tenir en fait, d'enregistrer tes observations de façon quotidienne. Donc, soit dans un journal, soit dans une appli, hein, voilà. Je vous ai dit que j'utilisais Kindara, c'est très bien. Et puis après, pour observer la glaire cervicale, eh bien là, aux toilettes ou dans la culotte, ou eh bien, si besoin, tu peux utiliser un miroir, mais voilà, il y a déjà pas mal d'infos comme ça. Ensuite, par rapport, quels conseils peut-être je pourrais te donner par rapport notamment à la température basale? Alors, idéalement, chaque matin, avant de se lever à la même heure, ça va être assez primordial, en fait, d'être quand même, consistante et vraiment régulière dans les mesures, en fait, hein, pour vraiment obtenir des chiffres et des données précises. Et puis donc de vraiment noter sur le graphique, hein, sur un graphique pour, que ce soit assez visuel au niveau des changements. Voilà pour la température. Ensuite, par rapport à l'observation de la glaire cervicale, bah, là, on l'a dit, hein, de façon, quand même quotidienne. Pourquoi pas à la même heure, mais bon, au final, si c'est voilà, quand on va aux toilettes, quand, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de noter les changements de consistance et de quantité et puis d'utiliser des termes, eh bien, on va dire, propres à toi, hein, en fait, hein, pour donc, consigner entre guillemets tes observations. Donc tu peux utiliser, je sais pas si c'est sec, collant, crémeux, élastique, blanc d'œuf, enfin ce que tu veux. Voilà, plutôt, enfin voilà, tous les mots qui toi te parlent et puis qui te permettent de t'y retrouver. Et puis après, par rapport donc à l'information supplémentaire par rapport, au col de l'utérus, voilà, c'est vraiment, en fait, à vous de voir si vous êtes déjà à l'aise de faire ça. Et puis après, d'aller vraiment, palper le col et puis presque de façon quotidienne pour noter les changements. Parce qu'en fait, c'est entre guillemets aussi en s'entraînant qu'on va arriver, à identifier en fait, hein, les changements de hauteur, de texture, d'ouverture. Et évidemment, bon, petit rappel d'hygiène, mais évidemment, assure-toi d'avoir bien les mains propres pour éviter toute infection. L'idée après, c'est de bien sûr tout rentrer dans un graphique et puis après de pouvoir vraiment se dire, j'arrive à repérer la phase fertile. Donc là où les jours où la glaire est plutôt très claire, élastique et lorsque la température a augmenté après l'ovulation. Et puis la phase infertile, donc là, les jours, on va dire, après l'ovulation et avant le début des règles, hein, où là, on va donc avoir les signes notamment de la glaire cervicale qui va être plutôt sèche ou collante. Et puis évidemment, utiliser les données qu'on a pour soit la contraception, soit la conception. Et puis en fonction, d'adapter, en fait, hein, de ne pas s'épuiser si on veut un petit bébé à entre guillemets avoir des rapports alors qu'on est dans une période infertile par exemple. Voilà, c'est un exemple. L'idée de ça, avec la symptothermie, ça va être vraiment d'être régulière et d'être patiente. Pourquoi? Parce que donc le cycle, là, on peut pas l'accélérer. En fait, ça demande quand même de «l'entraînement» entre guillemets, de donner le temps en fait d'apprendre à te comprendre, à voir comment tu fonctionnes au niveau des cycles. Voilà, donc je pense qu'il faut au moins plusieurs mois, se laisser plusieurs mois en fait, hein, pour vraiment être à l'aise. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, hein. J'espère, je pense avoir dit à peu près les grandes lignes. En tout cas, je suis disponible si vous avez la moindre question. Et encore une fois, si c'est quelque chose que tu souhaites vraiment utiliser comme moyen de contraception notamment ou même moyen de conception, eh bien, je t'invite à vraiment te former avec une professionnelle puisqu'en fait, c'est quand même là, je donne les grandes lignes, mais ça requiert quand même, beaucoup d'informations et d'observations parce que, en fait, c'est facile de pas être régulière, c'est facile aussi de mal
entre guillemets «mal s'observer» et puis il faut pas oublier que le stress ou voilà, l'environnement et cetera va vraiment avoir un impact au niveau des cycles. Donc s'il y a un gros changement dans ta vie à ce moment-là ou si voilà, ça peut vraiment impacter, les courbes, les cycles et donc les interprétations. Donc c'est pour ça que je te recommande vraiment de te former avec une professionnelle. Écoute, voilà pour, mon partage du jour. Je t'encourage vraiment, à observer pour vraiment une meilleure connaissance, de ton corps et une gestion, on va dire, autonome de ta santé. Je te remercie et je te retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.